Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le thème de la beauté. C'est vrai que je vous parle souvent de la seconde main, ce qui vous plaît beaucoup. Mais moi j'ai aussi tout un pan sur la beauté, la skincare que j'adore. Donc du coup aujourd'hui je voulais un peu vous partager mes conseils pour avoir un teint glowy, un teint lumineux. Quand j'entends teint glowy, c'est la sensation que le teint est en bonne santé, qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de problème de peau, la peau respire et elle est lumineuse. Donc si ça vous intéresse, et ben restez là, cette vidéo est pour vous. Donc je vais vous donner 8 conseils que moi j'applique dans mon quotidien pour avoir une peau qui reste toujours lumineuse, en bonne santé, qui n'a pas trop de boutons, je dois reconnaître. Après il y a aussi quand même une part de génétique, on va pas non plus se cacher les choses. Je peux peut-être vous apporter quelques petits conseils qui pourront toujours être bénéfiques pour votre peau, des conseils dont vous n'aviez pas peut-être connaissance, je sais pas, mais du coup je vais commencer donc par le premier conseil. Le premier conseil que je peux vous donner, qui est un conseil à mon avis que vous connaissez toutes et dont on a tout entendu parler, franchement, c'est de boire de l'eau. C'est un peu con à dire comme ça, mais vraiment boire de l'eau, c'est extrêmement nécessaire pour la peau. D'ailleurs, dans le mot peau, ce qu'on entend surtout, c'est le mot eau. Donc la peau, c'est ce qui nous entoure, qui nous protège, qui contient l'eau. On a énormément besoin d'eau, donc il faudrait boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Moi par exemple, je vois tout de suite la différence. Là par exemple, hier, bon j'ai aussi bu un peu d'alcool hier, je dois reconnaître quand même, mais j'ai presque pas bu d'eau en fait parce que d'habitude j'achète de l'eau minérale et là j'en avais plus. Du coup j'ai pas eu le réflexe de boire. C'est d'ailleurs l'un des conseils que je pourrais vous donner pour vous obliger à boire, ce qui n'est pas un conseil hyper écolo, mais si vous faites le tri ça peut aller à mon avis, c'est de vous acheter de l'eau. Moi je sais que je m'achète de la Courmayeur parce qu'elle est pleine de calcium et du coup ça m'oblige en fait à boire 1,5 litre par jour parce que je sais que j'ai une bouteille d'1,5 litre, ce qui me force en fait en un sens à boire parce que sinon je ne bois jamais à part du thé. Je bois pas et le thé ça déshydrate, donc honnêtement c'est le seul conseil que je pourrais vous apporter pour vous contraindre à boire entre guillemets. Parce que de toute façon, la peau elle va perdre en élasticité si on ne boit pas d'eau, concrètement. Donc voilà, c'est mon premier conseil. Voilà, et le conseil qui pourrait aller avec celui-là, c'est avoir une alimentation adaptée, puisqu'on a toute une alimentation qui peut nous permettre d'avoir une encore plus jolie peau. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Et au-delà de l'eau d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire le matin, c'est de boire un verre de jus de citron. Mais bon, ça c'est un conseil qui est souvent appliqué, le jus de citron. Ça permet de détoxifier en fait le corps, enlever les toxines, etc. Mais aussi de rajouter du gingembre parce que ça apporte une patate, le gingembre. Enfin moi je le râpe avec une râpe à fromage en fait. Je râpe du gingembre, je presse le citron et je me fais ça dans un verre d'eau à jeun. Et franchement, je trouve que ça change, il y a un effet sur la peau, mais aussi sur le tonus de la journée, sur le reste de la journée. Donc voilà pour tout ce qui est concernant l'eau et la peau. Mon deuxième conseil n'est pas très original là non plus, mais c'est jamais trop de le dire une fois encore. En fait, tout simplement, c'est de faire du sport. Chose que je ne fais pas trop, je vais pas vous le cacher, mais je sais que je vois des effets très très bénéfiques quand je fais du sport, tout simplement parce qu'en fait on transpire et que ça va permettre d'ouvrir les pores de la peau et de cette façon-là, comme les pores sont ouverts, on va laisser passer la transpiration, mais aussi toutes les toxines, tout ce qui peut abîmer la peau, tout ce qui est oxydatif en fait pour la peau, tout ça va ressortir par le biais des pores dû à la transpiration. Donc c'est vraiment nécessaire de faire du sport, ça peut être des trucs tout simples. Moi je sais que je suis pas une grande sportive, mais par contre je marche toujours, je marche beaucoup en général. Dès que je peux faire un truc à pied, j'évite de prendre les transports en commun, je le fais à pied. Et honnêtement, ça fait quand même du bien. Voilà, après si vous aimez le sport, c'est tant mieux parce que c'est vraiment bénéfique. Et ça donne en plus, une sensation de bonne santé sur la peau. Quand on a fait du sport, on a les joues un peu rouges, enfin voilà, on a bien transpiré. Et donc tout de suite ça donne un effet boosté, rajeunissant quoi. Pour mon
troisième conseil, là aussi ce sont des conseils simples et efficaces, mais c'est tout simplement dormir. On voit tout de suite, mais je pense que vous-même vous l'avez remarqué, que dès le moment où on a passé une petite nuit, le lendemain on a un teint de merde, on a un teint tout pourri. Avec moi, je sais que mon gros souci par exemple, c'est que je suis très cernée. Enfin, j'ai naturellement des cernes, mais si j'ai passé une mauvaise nuit, je suis méga cernée. Et puis après, je peux avoir la peau qui va être vachement sèche. Moi, j'ai plutôt un problème de déshydratation plus que d'être en surgraissance, je sais pas comment on peut dire, d'avoir la peau grasse tout simplement. En fait, la peau grasse, c'est vrai que le teint glowy pour les peaux grasses, c'est pas forcément ce que les personnes vont rechercher. Hein. Mais moi, je sais que j'ai plutôt la peau déshydratée à sèche, donc j'hydrate au max. Voilà, pourquoi dormir? Pourquoi le fait de dormir, ça fait énormément de bien à la peau? C'est parce qu'en fait, elle a le temps. Quand on dort, il y a plein de choses qui se produisent dans le corps, notamment dans le cerveau, mais aussi sur la peau. Et si on ne dort jamais, les cellules, elles n'ont pas le temps de se régénérer en fait. Elles n'ont juste pas le temps nécessaire, le temps requis. Plus on dort et plus elles ont du temps pour se régénérer. Donc, il faut dormir, c'est tout bénef. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à mon quatrième conseil. Mon quatrième conseil, en fait, c'est tout simplement d'exfolier sa peau. On a l'impression, souvent, en fait, on passe à la trappe cette étape de l'exfoliation, alors qu'en fait, elle est hyper importante, surtout quand on est à la recherche d'une peau douce, en fait. La plupart du temps, moi, je sais que pendant très longtemps, j'hydratais à fond. Je mettais tout le temps des crèmes, et des fois, j'avais toujours des espèces de petits granules, enfin, vous voyez, des rugosités, je sais pas comment on peut dire. Bref, c'était un peu, il y avait comme des petits grains sur ma peau. Et en fait, j'ai découvert l'exfoliation. Alors avant, j'utilisais une exfoliation avec des graines, enfin des graines, vous savez, genre manuelle, un peu l'exfoliation manuelle, et ça ne marchait pas du tout, et voire même, ça m'abîmait la peau, parce que en fait, j'ai la peau très sensible, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça doit être le cas. Et du coup, quand je faisais ces espèces d'exfoliation, ça me faisait juste mal, et je voyais aucune différence sur ma peau. Mais j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, l'exfoliation chimique, donc enzymatique me semble-t-il, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ça a tout changé parce que pour le coup, la peau, elle était douce, un truc de malade. Et donc là, je me suis rendu compte que vraiment l'exfoliation avait vraiment un sens pour une routine de peau. Vous faites ça 1 à 2 fois par semaine. Moi, je le fais pas du tout une fois, enfin, je le fais pas du tout tous les jours. Hein. Je le fais vraiment 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, voilà. Donc j'ai quelques produits d'ailleurs à vous proposer si vous savez pas tellement vers quoi vous diriger. En tout cas, les 2 produits dont je vais vous parler, ça rend la peau méga douce. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre aussi sur tout le reste du corps, ça rend aussi la peau douce sur le corps. Si par exemple vous avez, moi je sais que j'ai plein de petits boutons, je crois que ça s'appelle de la kératose, en fait c'est des toutes petites... En fait c'est soit vous l'avez pas, hein. Moi je l'ai depuis l'adolescence et c'est jamais parti. Comme des petits, des petits poils qui essaient de sortir et ça fait des petites... c'est rugueux quoi quand on touche. Et bah depuis que j'utilise l'exfoliation, enfin cette exfoliation du coup enzymatique, chimique, j'ai plus rien. Donc j'ai 2 produits à vous proposer. J'ai un produit de chez The Ordinary qui s'appelle... C'est de l'acide glycolique en fait, c'est de l'acide glycolique. Et là c'est une très très bonne affaire parce qu'il ne coûte que 8 ou 9 € chez Sephora je crois. Enfin vous pouvez l'acheter sur plein de sites en vrai. Et bah vous voyez, je l'ai quand même vachement entamé. Et en fait c'est très doux, enfin ça reste doux. Je vous conseille ça plutôt de le mettre sur le corps. Bien que, vous voyez, hier j'ai mis ça sur ma face, hein, en vrai, donc je vous dis ça, mais voilà, c'est à faire de temps en temps, 1 fois par semaine, et ça vous rend la peau extrêmement douce, et ça convient à tout type de peau, pour le coup. Et ensuite, j'ai un deuxième produit qui là est un peu plus cher, mais par contre qui sera vraiment adapté pour le visage, qui sera vraiment, comment vous dire, ça sera exfoliant, mais en même temps, c'est presque comme un soin, donc c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle le Calm Down, je suis hyper nulle en anglais, mais Calm Down, c'est à 4% PHA plus BHA liquide. Donc voilà, mais c'est très 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 doux. Et c'est de la marque Geek & Gorgeous. Alors c'est une marque qu'on connaît pas du tout, il y a plein de gens qui la connaissent pas, mais elle est trop bien. Les prix sont abordables, alors ça a dû coûter peut-être 20 €, je sais plus. Mais c'est relativement abordable, il y a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, plein de produits de cette marque qui sont relativement accessibles, ça doit coûter peut-être 10-15 €. Et il y a des réels effets. Moi j'ai utilisé plein de produits de cette marque et franchement c'est hyper efficace. Donc je vous le conseille, en tout cas au moins pour tout ce qui est
exfoliation, allez-y, c'est un peu les pros de l'exfoliation, donc ça s'appelle Geek & Gorgeous, c'est une petite marque qui paye pas de mine, mais honnêtement qui est hyper efficace. Donc voilà. Voilà les deux produits que je peux vous proposer. Ce que je pourrais aussi vous conseiller en supplément de tout ce qui est exfoliation, ce sont les massages faciaux qui sont hyper intéressants. Vous prenez quelques gouttes d'huile et vous massez le visage avec des mouvements bien précis. Hein. Il y a plein de trucs sur internet, justement, il y a plein de vidéos pour savoir comment se masser. Et moi j'utilise le gua sha. Le gua sha, donc là j'ai un gua sha de chez Santara Holistique. Ça sent trop bon et tout, ces trucs, enfin, j'adore. Et voilà, le gua sha, ça se présente comme ça. Moi, j'ai un gua sha en forme de cœur. Et donc, je me fais des massages, vous voyez, vous faites comme ça, avec un peu d'huile. Et ça, mais ça vous laisse un teint de malade. Par contre, vous avez vraiment la peau plumpée, repulpée. C'est vraiment super intéressant. Mais voilà, après, il faut avoir le temps hein, pour faire des petits massages. Vous faites ça le soir, par exemple, avant de mettre votre crème hydratante. Vous mettez un peu d'huile, clac, 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 petit massage. Et c'est super efficace. Maintenant, je vais passer à mon 5e conseil. Donc, mon 5e conseil, finalement, il est complémentaire de l'exfoliation. C'est tout simplement des masques. Des masques hydratants, des masques nourrissants. C'est vraiment des choses à faire au minimum une fois par semaine. Le dimanche, en général, on a tout un peu de temps le dimanche. Vous vous calez cette journée, genre de soins, cocooning et tout ça. Moi, j'ai 2 masques à vous proposer si vous ne savez pas vers quel masque aller. Moi, sachant que j'ai une peau plutôt déshydratée. Mais vous pouvez trouver tout type de masque. Donc, j'ai 2 masques à vous proposer. Un masque hydratant et un masque nourrissant. Donc pour le masque hydratant, j'ai celui de chez Antipode qui s'appelle Aura Manuka Honey Mask. Donc c'est un masque en fait au miel de Manuka. Le miel de Manuka a des propriétés antibactériennes et du coup, de fait, c'est censé diminuer l'apparition des boutons. Il y a même des personnes qui achètent carrément du miel de Manuka déjà fait, on va dire, enfin pur, et ils s'en tartinent le visage. Moi, je n'ai pas de boutons, donc j'ai pas vraiment l'utilité. Par contre, il est extrêmement hydratant. Vous pouvez le laisser 20 minutes, 1 heure posé. Il est vraiment très bien. Alors, je crois qu'il est quand même à 32 €, mais sur fil unique, vous pouvez trouver des prix relativement intéressants pour ce masque. Ou sinon, vous avez sur le site d'Oh My Cream, Mon Corner B, vous avez le masque Aura. Et ça, Oh My Cream, vous en avez sur place, en ville. Donc, vous pouvez peut-être aller voir, je sais pas. Et ensuite, j'ai vraiment mon masque, là c'est mon masque préféré, j'en mets tout le temps. C'est le masque de chez Oh My Cream, le masque SOS à l'avoine. Il est à l'avoine, au probiotique et à l'acide hyaluronique. Et ce masque, mais je l'adore. D'ailleurs, je l'ai bien attaqué et j'en rachèterai. Honnêtement, j'en rachèterai parce que il me fait une peau trop belle, lumineuse, plumpée dès que j'ai fini d'en mettre. Vous pouvez le laisser, ouais, une demi-heure, même 1 heure, vous voyez. Et ça, vous le trouvez chez Oh My Cream. Alors, il m'a coûté 30 € par contre. Il a un certain coût, mais il est vraiment génial. Et là, vous complétez ça avec une exfoliation. Et enfin, vous faites d'abord votre exfoliation et ensuite vous vous mettez un petit masque et vous nettoyez. Et là, vous avez une peau magnifique. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable pour avoir la peau, le teint glowy, une peau en bonne santé, c'est exfoliation et masque. Et massage en bonus si vous savez faire, si vous avez un gua sha. Donc pour mon 6e conseil, là on va plutôt aller du côté du make-up parce que après que vous ayez fait vos soins, puisque le soin est une phase hyper importante en fait dans la préparation, il faut en premier lieu des habitudes alimentaires, boire de l'eau, bien manger, ça c'est la première pour construire les bases. Ensuite c'est effectivement faire des soins, apporter des soins à la peau régulièrement pour qu'elle reste tout simplement en bonne santé. Voilà. Et ensuite, on va parachever le tout avec du make-up. Et donc là, pour avoir une allure plumpée et en bonne santé, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous maquiller en fait beaucoup, mais tout simplement avoir le bon matériel avec vous. Donc, on va d'abord parler tout simplement de fond de teint. Le choix de votre fond de teint, il peut carrément changer l'allure de votre peau. Plutôt prendre des fonds de teint très hydratants. Alors, j'ai 2 choix à vous proposer. Moi j'utilise beaucoup la marque Madara que je trouve très intéressante puisque c'est une marque qui n'utilise que des produits d'origine naturelle et surtout il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de merde en fait dans les produits de chez Madara. Et ils font en fait souvent des mixtes entre du make-up et du soin. C'est un peu un mélange des deux.
Donc c'est tout bénef. Moi j'utilise le fond de teint de chez Madara, le Skin Equal. Il est vraiment extrêmement bien. Bah, c'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'en fait il est très hydratant. Donc on n'a pas du tout l'impression d'avoir la peau tiraillée quand on le met. Et ça fait presque seconde peau, c'est-à-dire qu'il est couvrant. En fait c'est tout dépend de la couvrance dont vous avez besoin. Moi je l'associe avec en fait un produit de chez Glossier. Donc un produit de chez Glossier qui s'appelle le Future Dew. C'est un produit en fait un peu liquide et irisé à l'intérieur. Donc en fait il y a de l'huile et en fait je mélange les deux ensemble. Je mélange les deux ensemble, ce qui fait que ça a de légères particules irisées, ce qui donne un effet très glowy, lumineux, associé en fait à ce fond de teint très hydratant. Les deux ensemble c'est un super combo. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne technique pour avoir un teint lumineux, avoir des produits adaptés et surtout hydratants pour le make-up. On va passer du coup maintenant à ma 7e astuce et tout simplement c'est l'highlighter. L'highlighter est notre ami pour des teints glowy et lumineux. Sans avoir forcément besoin de se mettre du mascara, du rouge à lèvres, des machins, vous pouvez tout simplement mettre un joli fond de teint, un peu de blush et un highlighter de qualité et vous avez une super bonne mine en fait, hein, tout simplement. Donc moi j'ai 2 highlighters à vous proposer. Alors premier highlighter, enfin j'en ai 2 de la marque, mais autant vous dire que il y a une marque de référence sur la question, c'est tout simplement RMS Beauty. RMS Beauty, donc ça a été fondé par une make-up artiste, je sais plus comment elle s'appelle, Rosa, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas c'est elle qui a vraiment révolutionné tout simplement le make-up à ce niveau-là. Et en fait elle a proposé des highlighters sous forme de crème et les particules sont extrêmement irisées. Mais c'est très subtil en fait et c'est vraiment lumineux. Moi j'ai le RMS Beauty, le Living Luminizer. Le Living Luminizer il est blanc, alors après il est un peu sale. Il est un peu sale, ça fait des années que je l'utilise. J'arrive pas à en trouver un mieux que celui-là. Alors j'en ai d'autres, j'ai d'autres alternatives, mais lui est l'un de mes préférés. Il a un certain coût mais il est vraiment très bien et vous aurez vraiment l'effet seconde peau et lumière plus que de la paillette en fait. C'est vraiment de la lumière ce truc. Et j'ai le Magic Luminizer, lui je l'aime beaucoup moins, je vous avouerai, d'ailleurs vous allez voir, je ne l'ai presque pas utilisé, parce qu'il est beaucoup moins transparent en fait. Il a une touche rosée mais il est moins transparent, donc c'est ça qui me gêne, mais il est aussi, il reste quand même très très bien. Donc la marque RMS Beauty sont les maîtres en la matière sur la question de l'highlighter, donc honnêtement ça vaut le coup d'investir chez RMS. Et enfin, si vous avez un plus petit budget, je vous conseille là un highlighter de chez Madara. Madara qui propose, enfin là vous avez l'highlighter pour votre vie entière en fait. Parce qu'en fait il suffit d'une micro goutte pour quasiment faire tout le visage. Ou vous pouvez carrément mélanger une goutte d'highlighter avec votre fond de teint. Il y a plusieurs couleurs sur le site, vous avez en doré, en bronzé un peu et en rosé. Moi j'ai pris en rosé et je suis vraiment pas déçue parce que là aussi il n'est pas question de paillettes, c'est vraiment quelque chose qui est lumineux et irisé. Ça vous apporte vraiment des points de lumière sur le visage. Il est très intéressant et il est à 25 € je crois. Vous pouvez trouver sur Mon Corner B. Il est ou même sur le site lui-même. Voilà, en tout cas c'est vraiment une marque que je vous conseille parce que pour le glow, pour le teint, c'est le top. Voilà. Et enfin, mon dernier conseil, vraiment le dernier conseil, mon 8e conseil du coup, je crois que c'est ça. Le dernier conseil que je pourrais vous apporter, c'est tout simplement pour avoir un teint glowy, utiliser et favoriser les textures crème. En fait, des textures qui vont vraiment épouser la peau. C'est vraiment important si vous voulez donner un effet bonne mine, plumpy, notamment quand on avance dans l'âge. Plus on avance dans l'âge et plus il faudra favoriser des textures crème. Sincèrement, même éviter de poudrer quand on prend un certain âge. Après, je ne sais pas quel âge vous avez, les personnes qui me regardent, je n'arrive pas trop à savoir l'âge, mais sans doute peut-être mon âge, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, là j'ai mis le fond de teint de chez Madara, l'highlighter de chez Madara, je sais pas si vous voyez. Et franchement, ça donne un effet quand même plutôt bonne mine. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petits conseils pourront vous apporter de l'aide et vous donner, justement, vous contribuer à avoir un teint plumpy et bonne mine. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.